Happy birthday to me. Quoi, comment ça, vous comprenez pas? Ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai décidé d'avoir les cheveux naturels. On en parle tout de suite. Coucou mes gars, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo capillaire, parce que ça faisait un petit moment quand même qu'il n'y en avait pas eu. Comme vous l'aurez compris, c'est un jour assez particulier dans le sens où aujourd'hui on fête ma décision de me laisser les cheveux naturels, d'arrêter de les défriser. Vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes sur le sujet, mais du coup j'ai fait une transition plutôt lente jusqu'au jour où j'ai craqué et j'ai tout coupé. J'ai coupé toutes mes longueurs défrisées. Donc aujourd'hui je me retrouve avec cette longueur-ci et ma foi, pour le petit point capillaire, je trouve que mes cheveux sont en train de bien se comporter. Mes cheveux n'ont jamais été aussi doux, ils n'ont jamais été aussi forts. Je les ai jamais eu en si bonne santé, sincèrement, je comprends même pas pourquoi j'ai mis tant de temps à arrêter de me défriser les cheveux. Ça me flinguait tellement les cheveux. J'étais persuadée d'avoir les cheveux filasses et dégueulasses. En fait, pas du tout. Sincèrement, si vous défrisez les cheveux et que vous trouvez que vos cheveux sont en mauvaise santé, qu'ils sont filasses, qu'ils n'arrivent pas à pousser, qu'ils sont tout le temps cassants, qu'ils n'arrivent pas plus loin que votre épaule et tout, arrêtez de vous défriser les cheveux, vous allez découvrir un nouveau truc, vous allez découvrir la nouvelle texture de vos cheveux, vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont super forts mais que vous les flinguiez. Là franchement je trouve que mes cheveux sont vraiment super forts, super beaux et je suis super contente vraiment d'avoir pris cette décision. Donc voilà, ça c'était pour le petit point capillaire. Il faut que je vous dise qu'aujourd'hui je porte un wash and go, c'est-à-dire que je me suis lavé les cheveux, j'ai mis un soin. Ensuite j'ai juste fait la routine que je vais vous montrer. Et c'est tout. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de Cantu? Tout simplement parce que c'est une marque dont j'entends de plus en plus parler. J'entends de plus en plus de femmes aux cheveux naturels me parler de Cantu. J'avais envie de tester cette marque. Et un jour, j'ai fait mes courses au Leclerc de Sens. Et j'ai vu qu'il y avait un corner entier de produits Cantu. Parce qu'ils lançaient la marque tout simplement dans le Leclerc de Sens. Je ne sais pas encore s'il est censé y avoir les produits Cantu dans tous les Leclerc de France. Je sais qu'à moi en tout cas il n'y en a pas. Et d'ailleurs, monsieur Leclerc, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ça se fait qu'à Sens, il y a plus de produits pour le cheveu afro, alors qu'il y a beaucoup moins d'afro-descendants à Sens qu'à Meaux. Dans le rayon de Meaux, il y a Walou en termes de cheveux afro. À Sens, il y en a plein. Je ne comprends pas. Je comprends pas le délire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique ça parce que il n'y a aucune logique à ça. Mais bon, ça m'a permis de découvrir les produits Cantu et je suis ravie de partager avec vous cette découverte parce que je suis vraiment conquise. J'ai 6 produits pour le moment à vous présenter. Tout simplement parce que je n'ai pas acheté le shampoing qui est une crème lavande si je me souviens bien. Parce que j'ai le cuir chevelu extrêmement sensible. Et je préfère largement rester sur le co-wash de Azayam spécial pour les cuirs chevelus secs et qui grattent. Tout simplement parce que vraiment j'ai vraiment le cuir chevelu sensible et que j'ai pas envie de mettre autre chose sur mon crâne parce qu'à chaque fois c'est la catastrophe. Donc il n'y a que celui-là qui apaise mon cuir chevelu et il n'y a que celui-là qui apparemment mon cuir chevelu supporte. Donc je vais rester là-dessus. Ne me demandez pas autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout testé le shampoing de Cantu. Je n'ai pas testé non plus l'après-shampoing. Tout simplement parce que pour moi un après-shampoing c'est tout à fait inutile dans le sens où à chaque fois que je me lave les cheveux, je me mets un masque capillaire qu'on appelle un deep conditioner. Le deep conditioner a des propriétés normalement démêlantes. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai absolument pas besoin d'acheter en plus un démêlant, ça ne sert absolument à rien. En revanche, ce que j'ai pris le leave-in réactiveur de boucle, j'ai pris le leave-in réparateur, j'ai pris la crème bouclante, j'ai pris le spray réactiveur de boucle également, et enfin j'ai pris la mousse bouclante, voilà, tout simplement, pourquoi se prendre la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ces produits dans l'ordre dans lequel normalement on est censé les utiliser. Donc on va commencer par le spray réactiveur de boucle. Je trouve ce spray vraiment sympathique. Il est génial pour quand tu arrives en milieu de semaine et que tu as attaché tes cheveux sont tout desséchés, n'ont plus de boucle, n'ont plus de forme. Tu mets ça sur tes cheveux généreusement. Ensuite, tu fais la méthode LCO et ça y est, tu as des cheveux super bouclés, super sympathiques. J'ai adoré ce produit, il sent bon la pina colada, et la pina colada c'est l'un de mes cocktails préférés, donc j'adore effectivement. J'aurais aimé franchement que l'odeur soit un petit peu plus subtile, mais bon,
c'est encore une fois un soin qui est vendu en supermarché. Qui dit vendu en supermarché dit ingrédients pas trop chers. Donc pour avoir une odeur subtile, bah, c'est pas l'idéal, quoi, clairement. Une chose que j'aime pas beaucoup dans ce spray, c'est qu'il y a du sulfate. Voilà, je me casse les pieds à utiliser des produits comme ceci en co-wash pour qu'il n'y ait pas de sulfate. Et là, il y en a dedans, donc c'est pour ça que j'ai tendance à éviter de l'utiliser, celui-là. Je préfère à la limite me mouiller les cheveux, tout bêtement. Donc voilà, j'aime bien ce produit. Maintenant, il y a un ingrédient qui est un peu cracra, mais maintenant, il est un peu dans les derniers ingrédients, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc, je sais pas, j'ai utilisé un petit peu, vous voyez, je l'ai utilisé pas énormément. Je sais pas si vous voyez à travers, moi je vois à travers, mais en fait, ça arrive jusque là. Hein. Donc, je l'ai pas utilisé tant que ça, parce que effectivement, je préfère me mouiller les cheveux plutôt que d'utiliser ce spray. Quand on utilise un spray comme ça, c'est vraiment qu'on n'a pas la possibilité de se mouiller les cheveux et qu'on veut se rafraîchir les boucles assez rapidement. Moi, je conseille vivement de vous mouiller les cheveux plutôt que d'utiliser ce genre de produit. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, c'est vraiment une très bonne alternative. Vraiment. Si mes souvenirs sont bons, ce produit-là m'a coûté 8 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Et pour 8 €, vous en avez quand même 355 ml. Donc, voilà. C'est une des choses d'ailleurs que j'adore chez Cantu. C'est-à-dire que oui, le produit n'est pas donné parce que, à part celui-là, ils sont tous à 10 €. Donc, c'est pas donné, en effet. Maintenant, dans les contenants, on en a pour 355. Et après, les pots comme ça, c'est 453 grammes. Donc, 400 ml à peu près. Là, on a 340 grammes. Donc, on a vraiment des gros pots pour 10 €. C'est vraiment le rapport quantité-prix le plus intéressant que j'ai trouvé jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je suis totalement conquise. Ensuite, nous avons le Conditioner Cream Hair Lotion qui s'appelle différemment en France. C'est tout simplement un lait bouclant pour les cheveux. C'est un leave-in. J'ai tellement aimé ce produit que c'est ma deuxième bouteille. C'est pour ça qu'elle est exclusivement en anglais parce qu'elle n'est pas vendue à Leclerc. J'ai pris celle qu'on trouve chez Amazon. Donc oui, on trouve ces produits aussi chez Amazon. Et je crois qu'il m'a coûté moins cher chez Amazon que chez Leclerc. Donc il m'a coûté genre 8 € ou 9 €, un truc comme ça. Donc, ou 8 € et des bananes. Ouais, je crois que c'est 8 € et des bananes. Donc, voilà. Je suis super contente du contenant. 355 ml quand même pour même pas 10 €. Donc, vraiment, c'est hyper intéressant. Que vous dire, à part que, oui, il fait son job, quoi. C'est-à-dire qu'il boucle bien les cheveux. Vous pouvez le voir là. C'est-à-dire qu'en faisant la méthode LCO. Ah oui, la méthode LCO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la méthode LCO, c'est une méthode qui permet de favoriser les boucles et de favoriser surtout l'hydratation des cheveux surtout à basse porosité. Le problème des cheveux peu poreux, c'est que rien ne rentre ou à peu près rien ne rentre dans le cheveu. Donc quand on arrive à mettre un petit peu d'hydratation dans son cheveu, le but du jeu c'est de faire en sorte que cette hydratation ne s'évapore pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise la méthode LCO. On va mettre de l'hydratation dedans et après on va sceller pour faire en sorte que ça ne parte pas et que ça reste dans le cheveu. Donc voilà, c'est vraiment le produit que j'utilise pour faire un wash and go et franchement je trouve qu'il marche à la perfection. D'ailleurs beaucoup de youtubeuses vous parleront de ce produit qui est plébiscité par beaucoup d'entre nous, tout simplement parce qu'il fonctionne. Il fonctionne tout bêtement. Ensuite on a le Leave-In Conditioning Repair Cream. Encore une fois, c'est en anglais. Pour la petite histoire, mon pot est dans le sac de sport que j'ai chez mes parents. Tout simplement parce que chez mes parents, je fais beaucoup de sport. Donc voilà, je l'ai laissé dans mon sac de sport. Et pourquoi il est dans mon sac de sport? Tout simplement parce que c'est le produit que j'utilise après la piscine. Parce qu'il répare les cheveux, tout simplement. Comme son nom l'indique. Enfin, il est censé en tout cas réparer les cheveux. Donc ça va être vraiment le produit que je vais utiliser quand je trouve que mes cheveux ont un petit coup de mou ou quand je veux tout simplement attacher mes cheveux. Donc que je n'ai pas besoin qu'ils fassent forcément des boucles. Je veux juste attacher mes cheveux, mettre un truc qui leur fait du bien en même temps avant de mettre les autres produits dessus. Donc voilà, j'utilise celui-là. Je l'aime beaucoup. Quand tu mets ça dans tes cheveux, tout ce qui peut être nœud et tout, ça fond vraiment. Tu passes ta main dans tes cheveux, c'est vraiment divin. Et je trouve qu'en effet, il a un petit côté conditioning qui est vraiment pas négligeable et qui est vraiment sympatoche. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, le pot il est énorme. 453 grammes. Donc on est vraiment dans de l'énormité. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Amazon. J'en ai eu deux.
pour 15 balles, même pas. J'en ai eu 2 pour 14,50 €, un truc comme ça. Au niveau rapport qualité-prix, mais on est... Je peux pas faire mieux, sincèrement on peut pas faire mieux. En ce moment ils sont vendus à 2 sur Amazon, tu peux pas avoir un seul pot. Et en fait je suis super contente d'avoir sauté le pas parce que je suis ravie vraiment de ce produit. Je sais qu'après le confinement ça va augmenter les prix, qu'ils l'ont mis aussi peu cher justement pour écouler leur stock. Mais voilà, vraiment je suis vraiment conquise par celui-là. Donc ça c'est pour le leave-in et c'est le L de LCO. LCO c'est leave-in, cream et oil, donc c'est-à-dire huile. Pour la crème, j'utilise ceci, qui, encore une fois, tous les produits, en fait, de Cantu sentent la pina colada aussi. Je vous l'ai pas dit précédemment sur les autres trucs, mais oui, tous les produits sentent la pina colada, et celui-là ne fait pas exception. Il n'y a que celui-là qui sent beaucoup moins la pina colada, il a une odeur un peu... il a plus une odeur de soin, voilà, il a plus une odeur... il est beaucoup plus, comment dire, subtil dans son odeur, et d'ailleurs je préfère cette odeur largement. Même si j'adore la pina colada, mais j'adore la boire en fait, j'aime pas forcément la sentir. Mais bon bref, voilà, ça c'est pour l'odeur de tous les produits. Donc c'est la crème bouclante à la noix de coco. Donc voilà, c'est pour ça que ça sent la pina colada, j'ai envie de vous dire. J'aime bien parce qu'elle est très épaisse, je sais pas si vous voyez. Elle est vraiment très épaisse. Donc du coup vous avez besoin vraiment que d'une noisette. Là j'ai utilisé au moins 5 fois. Et regardez, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Mais... voilà, il manque quasiment rien. Et pourtant j'en mets des tartines sur mes cheveux. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de produits en fait pour que ça fasse effet. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. C'est pareil, on a une sensation, on a la sensation que ça fond sur les cheveux. Et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, ça c'est pour le C de LCO. Pour le haut de oil, j'utilise tout simplement l'huile à la noix de coco de Body Shop. C'est un truc vraiment bateau que tout le monde a ou que tout le monde a eu. En tout cas, c'est vraiment une huile bateau. J'utilise une huile légère, tout simplement parce que comme j'utilise les cheveux peu poreux, j'ai besoin d'une huile légère pour que l'huile rentre à l'intérieur du cheveu et scelle vraiment mon cheveu. Ensuite, autre produit que je vais vous présenter, c'est la mousse bouclante de Cantu, qui fait le job. Mais j'ai envie de vous dire, très honnêtement, je vois pas l'intérêt d'avoir une mousse. Honnêtement, là, je trouve que j'ai déjà un super bel effet sans la mousse. J'ai pas besoin de mettre de la mousse. Franchement, je conseille de mettre cette mousse que si vous avez une longue journée devant vous et que vos cheveux ont tendance à perdre leur boucle au fur et à mesure de la journée. Peut-être que oui, effectivement, cette mousse peut être utile pour vous, mais en ce moment, j'ai envie de vous dire, vous n'en avez pas besoin. En général, si vous sortez pas plus de 10 heures de chez vous, vous n'avez pas besoin de ça. Mais ça fait le job, ça fixe les boucles, voilà, c'est cool. Le dernier produit Cantu dont je vais vous parler, je ne l'ai pas physiquement avec moi parce qu'il était vendu en sachet à Leclerc. C'est quelque chose qui me déçoit beaucoup, dans le sens où c'est pas du tout écologique. Dans chaque sachet, il y avait 30 ou 35 grammes dedans. Et c'était le masque, le Deep Conditioner de Cantu. Donc je l'ai testé. Je peux vous dire que il fait son job. Comme tous les produits Cantu, il sent énormément la pina colada. Mais il fait son job, il est efficace, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans la mesure, il coûte 3,50 € pour 30 grammes. Non, 50 grammes, non, il est à 50 ml. Je l'ai testé sur mes cheveux, je l'ai trouvé pas trop mal, j'ai trouvé franchement, il fait le job, il est cool. Maintenant, le fait qu'il soit en sachet ne m'a pas du tout plu. Pour avoir quelque chose de ce calibre-là, il faudrait en acheter 9. Donc on est d'accord que niveau quantité-prix, on est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. À la limite, à ce prix-là, je préfère acheter un truc à Zayem, quoi. Je préfère acheter un masque qui coûte un peu plus cher éventuellement. Et encore, pour 17 à 18 €, on a 250 ml. Donc en fait, on est au même prix qu'un Cantu. Et à ce prix-là, sincèrement, je préfère prendre un Azayem parce que je sais que les composants sont nickel. J'ai rien à leur reprocher, alors que Cantu, bah, il y a des fois, il y a de l'alcool, il y a du sulfate. C'est pas toujours super clean.
Donc voilà, je préfère sincèrement prendre ce genre de masque plutôt que de prendre un masque Cantu. Et donc voilà, j'ai pas du tout été convaincue par le masque. C'est vraiment les deux produits par lesquels j'ai pas été emballée, c'est la mousse et le masque. Vraiment, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Maintenant, j'ai trouvé le masque sur Amazon. Je crois qu'il est à 11 € des bananes. Mais voilà, sur Amazon, il est moins cher en rapport prix-quantité. Donc mon avis global sur la marque Cantu, je suis absolument conquise. Je pense qu'on n'a pas besoin de tous leurs produits. Je sais qu'ils vendent aussi des gels, ils vendent plein de trucs que j'ai pas trouvé en magasin, mais qu'on trouve sur Amazon, encore une fois. Donc voilà, on n'a pas besoin de tous les produits, mais sincèrement, tout ce qui va être Livin, mais franchement, mais allez-y les yeux fermés. La crème, c'est pareil, j'ai adoré vraiment cette crème. Juste un petit truc, une petite astuce que je ne savais pas avant, donc je vous la dis, c'est cadeau. Avant, quand je faisais ma routine LCO, j'avais tendance à avoir des résidus blancs dans les cheveux que vous avez dû d'ailleurs voir à la caméra. Parce qu'en plus, avec la lumière, ça se voyait énormément. En fait, dès qu'on utilise de l'huile et qu'on met de l'huile par-dessus, sachez que ce blanc-là disparaît. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Donc non seulement l'huile capillaire va avoir pour effet de sceller votre hydratation dans votre cheveu, mais en plus, il va faire disparaître les résidus blancs qu'on a sur les cheveux. Et je trouve ça assez top, donc c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des marques, vous, chouchou, que vous adorez, qui ne soient pas Cantu ou Azayam, parce que je viens d'en parler, donc en fait, voilà, c'est pas la peine. Donc voilà, si vous avez des marques préférées dont vous avez envie de nous parler, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas à aller checker sur mon blog de temps en temps, il m'arrive de faire des posts sur les cheveux naturels. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous. Bye, abonnez-vous.